Ouellette, en direct. Radio X. Je suis déjà enchanté. On va pas traîner, on va faire l'entrevue tout de suite. Notre invité est là. Il est au bout du fil. Et là, je veux faire ça vite parce que là, on me dit qu'il y a une condition médicale ce soir. Gildan Roy, bonsoir. C'est pas ça, le monde va penser que j'arrive de faire un infarctus. C'est chose à faire. Ben, c'est pour ça qu'on va se dépêcher pour l'entrevue. Je vais te laisser aller à l'hôpital Gildor, là, mais non. C'est des choses. Écoute, d'après mon expérience à date, ça va juste aller de mieux en mieux. Faut pas que je ris trop aussi bon. Ouais, mais c'est ça. Je veux pas rentrer dans les détails, mais disons que tu as eu une visite chez le dentiste, puis c'est ça qui est ça. Ouais, je me suis fait opérer dans la mâchoire, puis j'ai des grosses pilules jaunes, puis c'est ça. fait que je devrais peut-être au contraire ralentir le débit de l'entrevue, parce qu'on va avoir du fun de plus en plus. C'est normal qu'il y ait de l'écho, c'est dans ma tête. Peut-être. Pas vrai, peut-être qu'il y en a. C'est possible. Non, il y en a pas. Okay. C'est la première fois que je ris dans une entrevue avant d'avoir posé une seule question. Oui, excuse. Oui, certain, ça me fâche. Premièrement, félicitations pour ton prix artiste, pour rôle masculin, série dramatique, pour ton rôle de chiasson dans District 31. C'est mérité, bravo. C'est bien gentil, mais sois franc avec moi, là. Est-ce que dans ton entourage, t'entends du monde commencer à dire, bon, ben là, ça va faire, ça 3-4 ans qu'ils gagnent, là, on commence à être tanné. Entends-tu ça, des affaires de même, toi? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Ben, j'entends ça, mais pas pour toi. OK. OK, ça qu'on peut passer à la prochaine question. T'en as pas gagné assez encore. Non, mais je trouve que mes partners, ils méritent en cibole aussi, puis j'aimerais ça qu'ils gagnent aussi. Ça me dérangerait pas de pas gagner si c'est eux autres qui gagnent. Mais c'est-tu quoi? Tu sais, la réflexion, c'est vrai qu'on l'entend souvent. Ouais, c'est comme Guylaine Tremblay, mettons. C'est bon, c'est une grande du Québec, mais c'est vrai qu'à chaque année, il y a pas une année, je pense, où Guylaine n'a pas gagné un trophée. Mais en même temps, faut se ramener dans notre milieu. On est au Québec. Ben oui, elle est bonne. Mais c'est ça, je te dis. Tu sais, faut se ramener aussi dans notre milieu. C'est le Québec, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas c'est sous forme de sondage, hein, ces prix-là. Puis c'est le public qui fait oui. Fait que Marc Messier, quand il a gagné plus tôt dans la soirée, il a dit, je pense que je gagne ça pour mon passé aussi. Puis tu sais, il y a pas tort. Ça fait le monde, il vote pour, je pense, plus. Ouais. Peut-être l'ensemble de l'œuvre, à moins que... Ouais, la notoriété un peu, hein. Ouais, ça vient avec. Mais regarde, ça en fait pas moins que ça fait plaisir. Je suis d'accord. La COVID, Gildor, comment ça s'est passé, toi? Je sais que déjà, t'avais l'habitude de voyager pas mal. Ta conjointe vient de la République. Tu te promenais souvent. Comment t'as vécu ça? Je sais que t'as dit à Gino Chouinard que t'avais pris du poids. Comment man, c'est une catastrophe. Mais je recommençais à le perdre, là. Fait que ça va être correct. C'est bon. Mais je n'avais perdu beaucoup, puis là, tu sais, la pandémie, le gym a fermé, puis à un moment donné, on était tous déprimés, fait qu'on mangeait des patates. Mais là, je m'y suis remis tranquillement, là, puis ça devrait être correct. Mais ça a été pas... je dis ça, non, ça n'a pas été facile. Ce qui m'a bien sauvé, c'est que ma fille est tombée enceinte au début. Ouais. Puis elle nous a annoncé ça, puis elle nous a dit qu'elle aimerait ça faire sa grossesse chez nous pour qu'on soit ensemble. En bulle, ouais. Qu'on puisse. Fait qu'on y a refait sa chambre qu'on avait défaite. On l'a refait, puis on a fait une petite chambre de bébé à côté. Puis, fait qu'elle a fait sa grossesse, puis elle a eu son bébé. Ben, pas ici, elle l'a eu à l'hôpital, mais il vivait ici, pour les 3 premiers mois. Fait que ça a été vraiment cool, là, tu sais. Mais ça a dû aider le moral, parce que, tu sais, je sais que d'un autre côté, t'avais ta mère seule. Ouais, ben, on allait avoir maman, mais tu sais, ça fait 1 an et demi que je l'ai pas pris dans mes bras, mais là, elle est à moitié vaccinée, puis moi aussi, fait que je sais pas si on a droit à une poignée de main, je pense, dans ce temps-là, je sais pas où qu'on est rendu, on va avoir des nouvelles cette semaine, mais ça a été tough en tabarnouche, tu sais. Mais on allait la voir, par exemple, on était là, on rentrait dans la maison, on restait loin, mais... Puis ta conjointe, as-tu encore de la famille en République? C'est-tu... Ouais, puis là, c'est ça. Là, normalement, elle devrait y aller fin juillet voir sa mère, qui a 81 aussi, puis qui a pas une super santé. Fait que là, ça l'inquiète un peu, fait qu'elle va aller faire un tour. Puis là, s'il faut
qu'elle soit en quarantaine en revenant. Elle se mettra en quarantaine, c'est tout, là. Mais je pense que ça va être plus slack que ça rendu là, mais elle va y aller. Ouais, il va falloir un moment donné, là, c'est parce qu'il y a toujours la balance de santé mentale versus santé publique versus... Ouais, puis là-bas, étonnamment, en République, je te dirais que 90% du monde est vacciné. Là. Ah ouais. OK, ça va bien, Dis-moi pas ça. Ouais. Mais eux autres, parce qu'ils n'ont pas les mêmes traités internationaux, eux autres, c'est la Chine, beaucoup, qui leur fournit des vaccins. Ouais, OK. Mais là, il faut faire attention avec les vaccins parce que je sais qu'il y a un endroit dans le monde où il y avait beaucoup de vaccins chinois puis il y a eu une vague pareille. C'est cher, je pense. Ouais, mais eux autres, c'est stable, ça se passe bien, il n'y a pas de recrudescence. Fait que, en tout cas, on se croise les doigts, là, tu sais. Ouais, ben, de toute façon, on se croise les doigts pour tout le monde, là. Je pense que c'est parce que je te parle, mais tu sais, c'est tout le monde a son petit nœud à quelque part avec la COVID, là. Fait qu'on va changer de sujet. Je veux pas te vieillir, mais j'ai aucun souvenir de mon vivant où tu fais pas partie du paysage audiovisuel culturel du Québec. Eh ben, tu veux pas me vieillir, ben c'est raté, mon vieux. Puis sans dévoiler mon âge. T'as quel âge? Ouais, je peux-tu te demander ça, quel âge toi? Ben, d'après moi, t'approches d'un 40 ans de carrière, là. Ben oui, ça fait écoute, j'ai gradué en 83. Ça qu'en 2023, ça va faire 40 ans. Oui, parce que je suis né en 81. Ça fait 37 ans. Je commence à avoir des chiffres de Michel Louvain, parce que même Michel Louvain, je me souviens, je vois 35 ans de carrière, 40 ans de carrière. Je suis rendu dans ces chiffres-là. Ouais, puis je sais que tu as beaucoup de réflexions avec ça, toi, la mort, vieillir. Tu sais, je relisais des entrevues que tu as données dans les dernières années, puis là, je te voyais, je veux pas être grand-père tout de suite, puis ça fait 3 ans, en passant, t'es grand-père 2 fois. Puis tu disais, je veux pas être grand-père tout de suite, mais j'ai l'impression que je vieillis. C'est mieux d'arrêter de parler de la mort d'abord, parce que... Mais non, écoute, depuis un bout de temps, par exemple, c'est à cause de mes petits-enfants, c'est moins pire. Ça m'énerve moins, parce que je le vois, le cycle de la vie, là, c'est quétaine de dire ça, mais non. La perpétuation de la race, là, je la vois dans mon petit-fils. Mon petit-fils fait des affaires pareilles comme mon fils faisait déjà, puis mon fils faisait des affaires comme moi je faisais. Ouais, c'est ça. Fait que je la vois, la lignée là, qui se poursuit. Fait que ça, c'est un petit peu rassurant, là, puis qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, on n'a pas le choix, c'est de même que ça marche. Mais pour un petit marché comme le Québec, t'es conscient que 40 ans de carrière, c'est énorme. Faut que tu aies fait ta place et il faut que tu l'aies gardé. Il y en a qui ont brillé dans les années 80, on n'entend plus parler. Là, mais peut-être qu'est-ce qui m'a sauvé, c'est que je fais bien des affaires différentes. T'sais. À un moment donné, je jouais moins, je faisais plus de musique. À un moment donné, j'animais. Fait que je sais pas si ça a rapport à ça. Mais j'ai fait bien des affaires différentes, ce qui fait que le monde n'avait peut-être pas le temps de s'écœurer d'une chose en particulier. Je sais pas trop. mais je suis chanceux, je sais que je suis chanceux, je suis privilégié. Tu sais, moi j'ai 2 frères qui font ça, puis ils travaillent loin de travailler comme moi, là, tu sais, puis ils trouvent ça dur, puis tout, puis c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est parce que ça donne de même, là. C'est une business qui est bien maudite. Il y a de la chance, mais moi, quand on me dit t'es chanceux d'être une grosse antenne à Québec, tu sais, je me dis oui, mais t'as peu, là. Tu sais, oui, il y a de la chance, il y a une part de chance, t'as raison. Ouais, mais ils t'auraient pas mis là pour rien. Mais tu peux pas juste dire je suis chanceux. Tu sais, Gildor, tu dis je suis chanceux. Écoute, je pense que je livre. Je sais mon texte, j'arrive à l'heure, puis je fonce pas dans les décors. Tu sais, j'ai fait une liste d'émissions dans lesquelles t'as joué, puis qui sont toutes à soit 1 million de codes d'écoute et plus, là, mais ça recommence, ça monte à Épopée Rock, première affaire. Ensuite, Kilomètre-heure, Des fleurs sur la neige, Les Invincibles, Lâcher prise, District... À un moment donné, là, je jouais dans Le Retour puis Kilomètre-heure en même temps. Ça, c'était l'émission numéro 1 puis l'émission numéro 2. C'est un Moses de privilège. Ouais, mais c'est pas juste de la chance puis du privilège, c'est ça que je veux dire. Ouais, OK. tu veux pas avoir un petit quelque chose à voir là-dedans? Un peu, mettons. Je pense que oui. T'as fait pas mal d'animations aussi. Je regardais les shows que t'avais animés. Aimes-tu ça te lever de bonne heure? Moi, je me suis levé de bonne heure dans ma vie. C'est pour ça que je te pose la question. Parce que j'ai fait de la radio longtemps aussi le matin. Je sais. Puis je pense qu'en tout, ça fait à peu près 12 ans que je me levais à 2h30, 3h le matin. Puis là, District 31, quand mon call est à 6h, moi, j'habite dans l'ouest, là, à l'ouest du pont de l'Élota. Puis on tourne à Saint-Hubert, à côté de l'aéroport. Fait que je me lève à 3h30, 4h du matin encore. Écoute donc, j'étais dû pour ça. Ton corps, je suis matinal, moi je suis matinal. C'est ça, ton corps, c'est-tu habitué à ça après toutes ces années? OK. Non.
Non, mon corps, il refuse encore, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que, à ta matinale, tu sais, je veux dire, je comprends, mais moi, je l'ai fait 3 ans, le show du matin, là. C'est 2 heures du matin, il n'y a rien de matinal là-dedans, là. Non, c'est pas humain, ben. Puis le pire, c'est que, tu sais, quand ça faisait 6 mois que tu faisais ça, là, le vendredi soir, tu dis, yeah, vendredi soir! Puis là, tu reçois du monde à souper, puis tu bois un verre de vin, tu veux juste aller te coucher, puis tu veux plus qu'il soit chez vous. Ben, c'est ça, c'est ma vie, l'histoire de ma vie. Mais mes amis proches le savent. Fait que quand on fait un souper, puis il y a du monde, moi, ça se peut qu'à 11h moins quart, je fais, hey, le dessert a l'air bien bon, mais je vais skipper, je vais aller me coucher, vous savez que je vous aime, bonsoir, puis là, tout le monde est correct avec ça. Là, fait que si tu m'invites, j'ai d'affaires à être chaud de bonne heure. Là. Ouais, ben regarde, je t'ai invité pour dîner, c'est plus sérieux. Mais est-ce que toi, tu demandais, tu sais, c'est-tu quelque chose que tu recherchais ou t'avais juste carrément la face d'un gars qui se lève de bonne heure? Parce qu'à ta peu, là, tu sais, t'as fait, j'ai noté, là, tout le monde debout, il est trop de bonheur, caféine, le show du matin, tout ça entre 1990 et fin 2010-2011, dans ces eaux-là. On dirait que ça te collait dessus le matin, puis moi, Camille, il me dit, hey, Gildor, elle dit, moi, je l'écoute à tous les matins, 2005-6. Ben oui, le temps de caféine, c'est 2006-2008. Moi, j'allais au primaire, Gildor, je m'excuse. Fait que c'était dans ma vous donner le mot? Non, mais t'as fait partie de ma routine régulièrement de me lever le matin, d'écouter cette émission-là, de partir à l'école. Fait que ça m'a frappé. J'étais un peu nostalgique ce soir de te parler. J'ai eu tellement de fun à faire ça, là, si tu savais. Je sais pas si tu te souviens encore de ce qu'il était, mais on n'avait aucune contrainte des patrons. OK. Il n'y a jamais un patron qui est venu en studio ou dans une réunion de dire là, il faudrait que vous fassiez attention à ça, vous voyez beaucoup les fous rires. Jamais. Tout le temps que j'étais là. C'était fantastique. C'est-tu la seule place où t'as vécu ça? À la radio, tu sais, c'est formaté, puis tu sais, bon, des commanditaires, puis tout ça, faut que tu fasses plus attention. Fait que oui, à la radio, c'est arrivé, mais vraiment là, sans aucune limite, c'est la seule fois que c'était. Parce que tu sais, la façon dont tu parles, c'est un peu comme ça ici. Tu sais, c'est pour vrai, j'ai jamais. C'est vrai, je sais pas. Ouais, j'ai jamais un boss, moi. Puis même sur la longueur d'entrevue, tu me dis on en a pour combien de temps. Je sais que dans certaines stations, c'est 8 minutes 30, puis ça va être 8 minutes 30. Ici, on nous laisse négocier nos blocs. Tu sais, fait que quand tu parles de ça, cool. j'ai l'impression un peu, c'était TQS encore à l'époque, je pense. Moi, j'ai fait le passage de TQS au Frère Rémillard. Ouais. C'est ça. Et c'est pour ça que le show avait changé de nom, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben oui. OK. Mais pour revenir à ma question, est-ce que toi, tu cherchais ça, des jobs de matin? Non. 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 Moi, j'ai jamais rien cherché. Moi, on me proposait des affaires, puis je disais, pour moi, ça va être le fun, ça. Puis j'essayais. Puis quand j'aimais ça, je continuais. Quand j'aimais pas ça, je changeais. Tu sais, mon critère, moi, c'est pour choisir une job, ça a toujours été, ça va-tu être le fun? Je vais-tu apprendre quelque chose? Ouais. Je vais-tu être un peu meilleur à la fin que j'étais au début? Parce que faire des jobs juste pour le cash, ça finit toujours mal. Ça me semble que ça finit toujours mal. Souvent, t'as raison. Ouais. T'as eu un petit creux de carrière, entre 2012, 2016, dans ces eaux-là. As-tu eu peur un moment donné? Oui, c'est quand le show du matin a fini. OK. Là, les contrats, c'est tombé un peu sec. Ouais, mais j'ai fait de la musique, j'ai fait des pubs, j'ai fait des voix, mais on me voyait pas. T'sais. Ouais. Mais as-tu eu peur un moment donné? Parce que j'imagine quand c'est un peu comme la radio. Moi, à tout moment, je veux dire, je perds ma job. Je sais pas si quelqu'un un jour va m'engager. Puis j'ai peur à tous les jours que le bon Dieu amène. Encore aujourd'hui. C'est du stress, pareil, hein, ça? Ouais, ben oui. Écoute, ça se peut que ça soit fini demain, là. Puis, je vais en profiter aujourd'hui, puis on sait jamais. Tu sais, tu peux jouer dans le District 31, puis c'est l'émission la plus populaire, puis c'est effrayant, puis c'est un phénomène, puis tout. Quand ça va être fini, il y a personne qui sait qu'est-ce que je vais faire après. Tu sais, moi non plus. Fait que, ben là, oui, je le sais, j'ai un plan, mais tu sais, ça va t'arriver, on verra. Là. Une retraite pour Gildor, c'est-tu un plan, ça? Non, moi, j'ai parlé à un moment donné, oui, je vais prendre ma retraite, puis je vais arrêter. Mais, tu sais, retraite puis en faire moins, deux affaires, là, tu sais. Moi, j'aimerais ça, pas passer l'hiver ici, puis peut-être, là. Non, ben, de toute façon, ici, les tournages, l'hiver, il n'y en a pas tant que ça, à moins de jouer dans une série quotidienne, là. Ouais. C'est beaucoup de l'été que ça se passe, puis la musique, c'est beaucoup de l'été que ça se passe.
Fait que ça me dérangerait peut-être pour me travailler un petit peu l'été puis écrire des affaires l'hiver, je sais pas trop. T'es-tu le genre de gars qui a des projets, genre avoir un vignoble ou partir carrément ailleurs? Là, non, mais c'est parce qu'il y en a qui font ça. Tu dis, l'après-carrière. Moi, j'ai un projet que j'ai depuis longtemps. Puis là, j'ai un de mes fils qui c'est quoi, je sais pas le terme de ça, mais tu sais, il y a des camions qui transportent de la garnotte puis éventuellement des pépines. Transporteur, là, ouais, OK. Ouais, c'est ça. Puis mon autre fils, lui, il étudie en environnement, en relations internationales puis en négociation environnementale, genre de nouvelle approche de l'environnement qui dit, OK, si on traite ça comme une business, peut-être que le monde va embarquer plus. Si tu sais combien ton érable il vaut dans ta cour, tu vas peut-être en prendre plus soin que de dire c'est un érable, c'est que c'est des bûches. Puis, fait que c'est une nouvelle philosophie. Il est étudié aux États-Unis, puis il est à Concordia, puis là, il va s'en aller ailleurs. Là, il est recruté par des États-Unis, pas obligé de sacrifier. Puis les deux frères, eux autres, ils auraient un projet, comme ils sont à moitié dominicains, d'aller pimper l'environnement à la République. Ben oui. Et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir, c'est un drôle de rêve, d'avoir une usine de compost là-bas. OK. Parce que là-bas, c'est une île volcanique, tu sais, puis corallienne, fait qu'il n'y a pas beaucoup de terre noire. OK. Fait que ça venir un voyage de terre, ça coûte un estique de bras. Fait que je ferais, puis 90% des déchets domestiques, c'est compostable. Ils mangent beaucoup de fruits, beaucoup de légumes racines, de la yucca, des plantains. Juste avec les hôtels, là, d'après moi, ils en ramassent pas mal. Exactement. Oui. Fait que c'est un projet que j'ai. Ça, j'aimerais ça faire ça, puis mes deux gars le feraient avec moi. Écoute, je m'attendais pas à ça, mais non seulement... C'est pas très glamour, tu monsieur Gall, au Galartiste, puis il va faire une usine de marque. Ouais, mais attends, Guildan, parce que c'est quand même pas futur. Tu sais, c'est pas on va m'ouvrir une érablière pour le plaisir de la sève. Tu sais, c'est pas. Non. C'est vraiment quelque chose de terre à terre concret. Je trouve ça plutôt intéressant, je te dirais même. En tout cas, ça fait différent de. Je vais partir ma ligne de parfum. Tu sais. C'est de redonner à une communauté, puis on voit aussi l'importance que t'accordes. Tu sais, t'es proche de tes enfants, de ta famille. Je trouve que c'est un beau projet, moi. Ben, écoute, ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que j'ai pas toujours été proche. Tu sais, tes gars, quand ils ont 16 ans, 17 ans, là, astique qu'ils veulent pas trop jaser avec le père, c'est depuis 2 ans, je te dirais, que soudainement, c'est eux autres qui sont arrivés avec ça. Ça revient dans vingtaine, je te dirais. J'ai pensé le plus vieux a un enfant, puis l'autre est à l'université, puis il commence à voyager, puis à avoir ses perspectives d'avenir. Tu vieillis, hein, ça vient avec. Hein. Fait que ça, c'est cool. Je trouve ça intéressant. La République, est-ce que t'as un peu adopté la République comme ta deuxième patrie? C'est-tu quelque chose je te dirais que c'est plus elles qui m'ont adopté. Là. J'étais bien chanceux aussi. Je suis tombé sur le bon monde aussi, puis c'est une bonne famille, puis c'est une bonne femme, puis une bonne belle-mère, puis des bonnes belles-sœurs. Mais toi, finir ta vie là, ça y a pas de problème. Si tu me posais la question au mois de février, je te répondrais aucun problème. Je comprends. Mais mais c'est une belle place. C'est une belle place. Puis moi, où ma belle famille est, c'est pas un bout de touristique, là, tu sais, c'est vraiment la vraie patente. Fait que c'est une expérience de vie différente. Puis j'ai beaucoup, ça fait, mes parents ont une maison là, ça fait 35 ans, je pense, ou 34 ans. Fait que j'ai beaucoup étudié l'histoire du pays, puis la langue, puis la culture, puis fait que je suis capable de jaser avec eux autres. J'ai pas l'air d'un État qui veut s'acheter un T-shirt puis qui veut le bargainer de 5 piastres à 3 piastres, là, tu sais. C'est pas juste ça dans mon expérience. Ça, c'est malade, hein, les Nord-Américains qui arrivent des pays pauvres, là. Moi, j'en reviens pas. Ils vendaient 5 piastres, je l'ai eu pour 3 piastres. T'es fier de toi, man? T'es vraiment fier de ça. Ça a fait ta journée. Moi, j'étais un vrai bargainer, moi, gars, on va te dire. J'étais un négociateur. Ouais, c'est ça. Nous autres, on est business dans le Nord. Tantôt, je faisais mes recherches, puis je suis tombé sur des vieux articles. J'avais complètement oublié ça, ce bout-là. C'est le bout qui me fait peur. Mais non, parce que c'est quoi? Non, mais c'est pas des niaiseries que t'as dit. C'est qu'en 2013-2014, je suis tombé sur une série d'articles. T'as fait les manchettes pour des raisons qui faisaient sûrement pas ton affaire. Puis comme je te dis, je veux même pas revenir sur l'histoire, mais plus sur le traitement qu'on en a fait.
Je considère que c'est pas de nos affaires, pour vrai. Puis pour quiconque, là, que tu sois connu, pas connu, inconnu, ça devrait jamais faire un front de journal si c'est pas criminel, tu sais. On a parlé de finances, mettons, je vais garder ça de même. Comment t'as trouvé ça, le traitement médiatique? Il y avait eu 2 affaires dans pas grand temps. À un moment donné, j'étais revenu de vacances avec ma famille, puis j'avais passé devant un fil aux douanes à l'aéroport. Ah oui, OK. Mais puis ça a sorti en première page, il passe devant tout le monde, parce que comme Claude Dubois. Dans le Journal de Montréal, ils font du journalisme citoyen, tu sais. Fait que c'est quelqu'un qui était dans le fil, qui devait être en tabarnouche, puis qui m'a stoulé. Mais ce qu'on n'a jamais su de ça, par exemple, ben ça, en fait, ils en ont fait un plat parce que l'actrice américaine avait fait la même chose une semaine avant. Halle Berry avait fait la même chose. Bon, là, c'était rendu que tous les artistes font ça, tu sais. Céline Dion, elle fait pas fil à l'aéroport, je fais remarquer, elle atterrit en arrière puis elle sort ailleurs. Ben, c'est sûr. Ça, c'est pas grave, mais c'est normal. Mais moi, là, quand je suis arrivé pour rentrer dans le fil, il y a une douanière, là, à l'entrée de la file, puis elle m'a fait signe, allez par là. Fait qu'on est allé par là, on le savait pas, nous autres, où c'est qu'elle nous envoyait. Et puis, je peux te dire que elle nous envoyait d'une file directe. Ouais, mais des files de douane, peu importe qui, tu sais, c'est comme quelqu'un qui me dirait, prends le siège en première classe, moi y aller, crée-moi, là. Moi, quelqu'un en uniforme me dit, fais ça, tu y vas, sinon c'est trop compliqué. Ouais. Mais c'est rien, ça, écoutez bien ça. Là, on est arrivé, on a passé la douane, on a entendu nos bagages comme tout le monde. On n'est pas sorti avant personne de l'aéroport, tu sais. Ça n'a pas été plus vite. Mais la madame, la douanière, c'est quelqu'un que je connais, mais que j'avais jamais vu habillée en douanière. Okay, c'est la blonde d'un de mes chums qui est douanier, puis elle est douanière, tu sais, puis je l'avais vue une couple de fois parce que j'allais à la pêche avec son chum, puis je l'avais vue, salut. Mais tu l'as pas reconnu. Mais là, elle était bien en douanière, je l'ai pas reconnue. Ben, elle, là, elle a été suspendue 1 semaine sans salaire à cause de ça. Hey. Ouais. Ça, c'est pas channestique. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Là. Comment tu vois ça? Puis, tu sais, tu vois, moi, je te parlais même pas de cette histoire-là. Je te parlais d'une autre histoire où, tu sais, on te pointait du doigt quasiment comme si t'étais un fraudeur, alors que c'est des démêlés que tout le monde peut avoir d'une vie. Là, c'est des affaires d'hypothèque, puis de, tu sais, puis regarde, il y en a des centaines de milliers au Québec qui ont ces problèmes-là. Tu sais, ça arrive à Monsieur Bouchard des Moelleux, personne parle de ça. Là, tu sais, je veux dire, c'est déjà plate. C'était juste plate que ça se ramasse en public. Mais tu vois ça comment? Penses-tu que ça fait, tu sais? Parce que souvent, on me dit, ouais, mais ces gens-là, quand ça va bien, ils sont sur le front du séjour, puis quand ça va mal, faudrait pas le savoir. T'sais, est-ce que pour toi, c'est un mal nécessaire, ça fait partie de la game, ou il y a vraiment quelque chose de malsain là-dedans? En quelque part, ça vient avec, là. Je comprends qu'il l'ait fait parce que je suis connu, puis ça a dû faire vendre une couple de journaux de plus, quoique j'en doute, mais en tout cas, c'est ça la philosophie en arrière de ça. Mais je pense que ça donne rien. Non. Ça donne rien, ça fait pas avancer rien, ça règle rien. Il y a pas moins de monde qui ont fait faillite l'année d'après. Pis, non. Fait que je trouve que c'était du brassage de boîte pour rien. Dans le fond, là, au bout du compte, c'est ça que ça fait. Mais tu vis avec. Tu sais, je sens pas que t'as une colère contre un journaliste ou que t'as pas, tu sais, c'est... Non, mais j'avais dit au gars au téléphone ce que je pensais, que c'était niaiseux, puis tout ça, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, mais, ce gars-là, je l'ai rencontré 1 an après. Oh! Dans un ascenseur. Oh! Tout seul avec. il devait pas être gros dans ses shorts. Mais là, je me suis dit, j'y parle-tu de ça? Ben non, c'est du bullying si je fais ça. Fait que je me suis dit, non. J'en parlerai pas, mais je vais vraiment le regarder dans les yeux, puis je vais lui demander comment ça va. Puis tout le reste des étages en montant, lui, il va penser à ça. Ah, c'est bien fait! Puis je pense que ça a marché. J'en suis convaincu. Mais bon, regarde, c'est niaiseux. Parce que lui, t'a reconnu, c'est sûr. Là. Ben oui. Oh, il m'a reconnu, mais... Bon, là, je peux pas te laisser aller sans te parler de musique, ta carrière musicale. Il y a... Tantôt, mon chroniqueur, qui est un grand fan de District 31, d'ailleurs, il m'a dit, la dernière question, faut que tu demandes, Chiasson meurt-tu? Mais je garde, on verra, là, je ferai l'entrevue. Mais il me dit que tu avais un plan de partir en tournée, toi, avant District même, je pense. C'est ça? Oui. Je commençais à travailler ça, puis là, j'ai pogné District, puis moi, District, je savais pas combien de temps je t'offrais là-dedans. Je sais pas plus aujourd'hui non plus. Ouais. Mais comme c'est bien prenant, pis c'est beaucoup de jours le tournage, pis tout ça, j'aurais pas le temps
de sortir des tunes puis de partir en tournée. Je peux pas faire les deux en même temps. Fait que ce que je dis, c'est une couple d'années, je dis, puis là, à chaque fois que je dis ça, le monde fait bon. Il veut lâcher District. Je veux pas lâcher District. Je vais me rendre au bout de je sais pas ce que Luc Dionne veut faire avec moi. Je sais pas si je vais mourir. Je sais pas si je vais me faire tirer. Au moment où je te parle, là, j'ai vraiment aucune idée. Mais garde-toi un plan B parce qu'avec Luc Dionne, on sait jamais. Là. Ça tombe comme des mouches. C'est ça, je me dis, j'ai quelque chose de prêt en cas. Puis quand District va être fini, là, j'aimerais bien ça faire le tour du Québec, puis toutes les faire, les grosses salles, les petites salles, les moyennes salles, les gros festivals, les petits festivals, me payer à la traite, là, une fois pour toutes, pendant que je suis encore capable. Bon, là, je savais parce que ça fait quand même un certain temps, pour être très honnête, que t'as pas fait ta carrière musicale. Évidemment, il y a des gens qui écrivent, qui disent « Ah ouais, Gildor faisait de la musique. » Là, je vais vous jouer un extrait. Ah, OK. Tout le monde va le reconnaître. Je pense que c'est ton hit numéro 1, Une autre chambre d'hôtel. Une autre peine d'amour, une autre chambre d'hôtel, une autre chambre d'hôtel. T'es un gros fan de country, hein? Ouais. Puis la prochaine musique qui va sortir, ça va être ça. C'est de famille, je pense, hein? Ça se peut-tu? C'était une famille de musiciens? Écoute, moi, j'ai appris... un jour, j'ai reçu une guitare à Noël, puis elle était cassée. Il a fallu qu'il en fasse venir un autre. Tu sais, j'avais commandé des guitares chez Simpson, là, dans le catalogue. Dans le catalogue Sears. Et je reçois le livre des Beatles, The Beatles Complete. C'est toutes les partitions de toutes les chansons des Beatles. Mais je sais pas jouer. Et un jour, un des frères de mon père, mon oncle Jean-Paul, il est décédé il y a pas longtemps. Dieu ait son âme, un astique de mon Jack. Il arrive chez nous, il fait « Ah, t'as le Beatles Complete? » Je dis « Viens, je vais t'apprendre à jouer de la guitare. » On s'est assis dans ma chambre, on a ouvert à la page 1, on est passé au travers du livre, puis à la fin, j'étais capable de jouer des tunes des Beatles. Fait que j'ai commencé à chanter dans la grange chez nous parce qu'on faisait des épluchettes de blé d'Inde, parce qu'on venait d'Abitibi, Témiscamingue, la parenté venait de loin, ça campait 3-4 jours, 5 jours, une semaine, puis on se faisait des bandes de parenté, puis c'est là que j'ai commencé. Fait que j'ai commencé en chantant du Hank Williams, t'sais. Fait que t'es resté marqué avec t'es resté dans le country. Est-ce que t'as des... Ouais. Mais là, ton plan, tu me dis tourner, j'ai cru entendre, tu m'as parlé d'album, est-ce que... Ouais, les tunes sont prêtes. Ah ouais, OK. Ouais. OK, t'étais prêt pour vrai. Ça fait 3 fois que j'ai réécrit à cause de ce truc de pandémie. Faut que ça arrête. Fait qu'ils sont rendus pas pires. Mais ils sont pas enregistrés. T'es écrit, mais il te reste toute la prod à faire. Il reste les tracks à faire en studio, mais toutes les masters, pas les masters, mais toutes les maquettes sont faites, là. Tous les instruments sont écrits, les arrangements sont faits, tout. Fait qu'il reste juste à y jouer. Mais je suis content de voir que t'as encore plein de projets. Encore là, je pense que ça va être le fun, tu sais. Parce que le feeling que t'as, là, à faire un show de musique, là. Mettons, moi, je suis chanceux, j'ai connu les grosses Saint-Jean à Québec, là. Ces grosses plaines d'Abraham, 250 000 personnes. Là. J'ai chanté une autre chambre d'hôtel devant 250 000 personnes. Wow. Ça, c'est un estique de thrill. Puis quand tu fais un power chord à guitare, là, devant une foule là, qui est avec toi, là. Avec le gros pilier. Il y a rien qui accote ça, man. Il y a rien qui accote ça. Comme feeling de recevoir du monde, là, puis tu sais, quand tu chantes une tune, puis le monde, ils savent les paroles, puis t'arrêtes de chanter, puis ils chantent. Tu sais, Patrick Bruel, là, tu sais, c'était de la grosse affaire, là, quand il a commencé. Tu sais, puis on fait, ah, mon Dieu, ben oui, mais là, il fait ça. Je comprends qu'il fait ça. C'est tellement puissant comme feeling. Fait que ça me manque, tu sais. C'est que ben ça m'arrivera plus jamais. Il n'y a plus jamais personne qui va chanter les paroles d'une de mes chansons, mais ça m'est arrivé une fois, fait que au moins. Ah, mais c'est comme dit Camille, c'est encore drôle. Moi, une autre chambre d'hôtel, ça faisait des années j'ai pas écouté ça, puis tantôt je la chantais là. Avec Camille était pas née quand ça sortit, fait qu'on se comprend. Pour toi, je vais les apprendre les paroles. Pour vrai, avec les derniers mois qu'on a vécu, je pense que les gens vont se réapproprier les chants, vont se réapproprier les salles de spectacle, puis on attend que ça des concerts live. Là. Je pense que ça va rocker en tabarnouche quand ça va recommencer. C'est le feeling que j'ai. Regarde, tu faisais juste parler de twist sur le stage puis avec l'énergie de la... Moi, j'ai jamais fait de show devant 250 000 personnes, quelques centaines tout au plus, mais je m'ennuie pareil, là, regarde. Je comprends. C'est quelque chose, effectivement, dont on peut... Ça, tu vois, il y a deux extrêmes. Parce que c'est pas le nombre de personnes qui compte. Ça a été une grosse affaire. Une autre tournée, on est à Natashquan un soir. Puis
Puis c'est un petit show, on est 4. Puis là, on joue, puis à un moment donné, je chante une chanson en espagnol. J'en chante toujours une coupe en espagnol. Puis là, je chante, puis dans la première rangée, puis je sais pas, il y a 70 personnes dans la salle, ce qui est une grosse salle là, pour Natashquan. Ils sont bien contents. Puis il y a une madame dans la première rangée, puis elle pleure. Puis elle pleure. Puis c'est une chanson triste, mais là, c'est pas si triste que ça. Ouais. Fait qu'on finit le show, puis là, je dis à un des gars qui travaillait là, je fais, là, madame qui a pleuré dans la première rangée. Il dit, ouais, j'aimerais ça la rencontrer. Fait qu'il était là à chercher. C'était une Vénézuélienne qui avait marié un géologue qui était posté à Natashquan. Fait qu'elle était partie du Venezuela. Ça peut pas être plus déraciné que ça. Méchant déracinage. Puis elle dit, c'est la première fois que j'entends quelqu'un parler en espagnol depuis que je suis arrivé ici. Oh, wow. Puis en plus, c'est une chanson triste. Fait que, wow, hein. Tu sais, c'est ça, là. Dans ce temps-là, ça vaut à peine de faire notre job. Le pouvoir de la musique. Le lendemain matin, on déjeune à l'hôtel et c'est elle qui nous servait le déjeuner. Elle travaillait à l'hôtel, en fait. C'était cute en maudit. C'est rien, là, c'est une petite expérience de rien, mais c'est aussi puissant que les plaines de Berne. Ça, regarde, c'est la musique qui a pas de langage, qui a pas de pas de frontières, pas de langage. C'est bien quelque chose. C'est l'émotion, en fait, c'est l'émotion. Les bons shows, les bons films. Des fois, tu comprends pas tout à fait l'histoire. Écoute, Field of Dreams, vous connaissez ça, Field of Dreams? Ben oui. Ça joue sur APTN de ce temps-là, canal autochtone. Là, oui. Ben, ça a joué 2 soirs de suite, à la même heure. Puis je l'ai regardé les 2 soirs. Hier soir puis avant-hier. Puis j'ai pleuré 2 fois à la fin. Puis je le sais, qu'est-ce qu'il va dire? Dad, you wanna have a catch? C'est de même, ça finit. Puis son père se retourne, fait I'd like that. Puis il se pitch la balle. C'est tout. Mais les 2 soirs de suite, parce que c'est une émotion que je comprends. Ouais. Fait qu'est-ce qui fait que les affaires marchent? C'est quand tu réussis à transmettre une émotion, puis le monde y a la catch. Puis sans musique, c'est la raison d'être même de la musique, c'est de passer des émotions. Ouais. C'est exactement ça. Il y a des notes, c'est prouvé physiologiquement, il y a des notes qui t'affectent plus que d'autres notes. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des chanteurs qui peuvent t'émouvoir, puis ton frère va dire, il chante mal, c'est que je comprends pas ça, mais toi, ces notes-là, ça te touche en quelque part. Là, et tu parles. Écoute. Hey, c'est sérieux finalement notre entrevue, hein? Ben écoute, 2 fois Field of Dream, là, moi, je trouve ça touchant ton histoire, mais je pense qu'il est temps que la COVID finisse, là. Parce que... Le pire, c'est que si ça rejouait à soir, je le regarderais encore. Ça fait beaucoup de temps libre, ça, Gildor. Ah, c'est ça. Hey, merci beaucoup. Bonne continuité. J'en ai hâte de voir tous tes projets. Continue de nous divertir, de nous faire vivre plein d'émotions. On vient d'en jaser. Merci pour ton temps, vraiment. Et il y a Julien qui dit, je m'en vais écouter du Gildor. Bon, ben écoute, tu viens de te faire un nouveau fan. Bonne idée. Hey, vous êtes bien gentils, c'était bien agréable. Merci à toi, puis une bonne fin de crise. On espère que tout ça va... Et si tu viens en show, ta boîte, je vais acheter un billet, je vais aller te voir. Ça pourrait être plus vite que tu penses, mon jeune. J'espère, merci. Je te laisse sur ces mystérieuses paroles. Merci, Gildor. Bon, on va prendre une grosse pilule jaune, puis on va rire jusqu'à minuit. Oui, vous êtes dû pour votre pilule, Monsieur Roy. Salut. Salut, là. Salut, bye. 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 Gildor Roy qui nous finit l'entrevue avec un grand éclat de rire. Ça commence de même, ça finit de même. C'est vrai qu'il y a un petit bout un peu plus sérieux, maintenant. Une bonne discussion un peu plus philosophique. Mais c'est-tu un bon vivant? Alors, moi, c'est la première fois que j'y parle, puis c'est comme si on était des chums. C'est vraiment... Tu sais, il y a des gens de même que tu files. Ouais. J'ai jamais parlé de ma vie. Je le connais pas. Je l'ai juste vu comme vous autres à la télé. Puis je le savais. Tu sais, en préparant l'entrevue, je savais que je pourrais faire une coupe de petits gags. Je savais qu'un sujet plus touché, je suis sûr que je peux y aller avec. Oui. Puis écoute, j'étais dans le mille. Là, il dégage de quoi de tellement sympathique. Je vais aller le voir, moi, Sanchon, on va y aller ensemble. On va y aller. On va chanter. Je te jure qu'un jour je serai dans le détour. Je te jure qu'un jour tu vas veiller pour une autre chambre d'hôtel, notre peine d'amour. Une autre chambre d'hôtel. Et moi, pendant ce temps-là, faut que je la prenne. Et voilà. Carbo s'en vient après la pause. Je te jure qu'un jour je serai dans le détour. Une autre chambre d'hôtel, une autre peine d'amour.
En direct. Radio X.